Alors, quel intérêt d'immatriculer son activité de loueur meublé quand on est au régime micro et au régime réel de la LMNP? Au régime micro, vous savez que vous avez un abattement forfaitaire et vous avez quasiment pas d'obligations administratives et fiscales. Vous renseignez votre chiffre d'affaires, vous renseignez le niveau de vos recettes locatives, charges comprises, sur votre déclaration de revenus. L'administration fiscale applique un abattement et c'est terminé. Votre déclaration de revenus est terminée. C'est la seule obligation déclarative que vous avez. Mais malgré ça, le régime microbique nécessite quand même l'immatriculation de votre activité de loueur meublé sur le site de l'INPI parce que vous devez avoir un extrait CABIS, vous devez obtenir un numéro de SIRET. Le numéro de SIRET, c'est un numéro qui détermine, qui qualifie votre entreprise, qui qualifie l'existence de votre entreprise, de votre activité de loueur meublé. Donc même si vous êtes au régime micro, vous êtes dans l'obligation d'avoir un numéro de SIRET, je le précise. Moi, précédemment, dans mon activité de cabinet comptable, j'avais beaucoup de clients qui étaient au régime micro BIC en meublé, qui n'étaient pas déclarés et qui n'avaient pas de numéro de SIRET. C'est illégal. C'est illégal vis-à-vis du fisc et c'est illégal au niveau juridique également. Vous ne pouvez faire aucune démarche administrative et fiscale et en cas de contrôle, vous pouvez avoir des problèmes. Donc, même au régime microbique, immatriculez-vous sur le site de l'INPI pour obtenir un numéro de SIRET. Et c'est l'objet de la formation de vous aider à déclarer votre immatriculation de loueur meublé au régime micro et au régime réel. Au régime de la LMNP et LMP, au régime réel, vous êtes dans l'obligation d'envoyer une liasse fiscale chaque année, en plus de déclarer vos revenus sur votre déclaration de revenus 2042. Donc vous avez deux obligations. Première obligation, l'envoi de la liasse fiscale, la 2033, aux impôts. Et deuxième obligation, la déclaration de revenus 2042 que vous devez faire entre début avril et fin mai. Donc voilà, il y a plus d'obligations fiscales et comptables au régime réel, mais il y a plus d'avantages fiscaux aussi à ce niveau-là. Sans numéro de SIRET au régime réel, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pouvez pas envoyer votre liasse fiscale, vous ne pouvez pas créer votre compte fiscal sur le site des impôts, vous ne pouvez pas payer votre CFE si vous devez payer la CFE, vous allez être embêté à tous les niveaux, et puis vous ne pourrez pas remplir vos obligations déclaratives, donc c'est totalement impossible d'exercer une activité de loueur meublé au régime réel sans numéro de SIRET, ça je peux vous le garantir, donc c'est obligatoire, et c'est l'objet de la formation, je vais vous expliquer de A à Z comment déclarer son immatriculation de loueur meublé au régime réel de la LMNP ou LMP. Donc voilà pour les explications, voilà pour l'intérêt d'immatriculer son activité de loueur meublé. C'est une obligation fiscale, une obligation déclarative. C'est pas quelque chose qui va vous apporter beaucoup, mais vous devez le faire pour pouvoir exercer votre activité de loueur meublé sereinement, sans stress et sans avoir de problème avec le fisc. Comment s'immatriculer en location meublée, comment créer son activité de location meublée et faire les choses dans les normes en respectant les procédures fixées par l'État. Alors depuis le 1er janvier 2023, ça a changé puisqu'avant on pouvait s'immatriculer sur le site infogreffe.fr en remplissant le formulaire P0I. Donc maintenant c'est fini cette procédure, vous ne pouvez plus vous immatriculer sur le site infogreffe.fr. Vous devez le faire sur le site de l'INPI, inpi.fr. Donc vous avez le lien qui est juste ici, donc c'est procédure-inpi.fr. En fait, vous avez juste à taper dans Google immatriculation location meublée et c'est un des premiers sites qui va vous amener à vous retrouver sur le portail e-procédure. Donc c'est pour créer votre entreprise de location meublée, vous allez sur ce site-là, procédure.inpi.fr. Donc vous arrivez sur cet écran-là, vous avez différents moyens de vous connecter à votre compte, soit avec France Connect, ça marche aussi pour le site impôts.gouv.fr, ou vous pouvez tout simplement créer un compte INPI Connect. Donc comme c'est votre première visite, vous allez créer un compte INPI Connect, ici. Vous cliquez sur le bouton Première visite, créez-vous un compte. Ensuite, vous allez arriver sur cette fenêtre. Sur cette fenêtre, vous devez renseigner votre adresse mail, le mot de passe, la confirmation du mot de passe. Et le mot de passe aura une durée de validité de 365 jours
donc 1 an. Et une fois ce délai dépassé, il vous sera demandé de le modifier. Donc c'est juste, gardez bien en tête que votre mot de passe sera valable juste 1 an. Vous renseignez tous les champs obligatoires avec le petit astérix rouge. Donc la civilité, nom, prénom, numéro de téléphone, l'adresse, libellé de l'adresse, code postal, ville, pays. Donc ça, c'est pour créer votre compte INPI Connect. Donc vous mettez l'adresse, non pas du bien en meublé que vous avez, mais votre adresse personnelle. Quand vous avez fait ça, vous validez. Ensuite, on va vous demander de cocher ou non la case suivante « Je suis un compte administrateur de mon entreprise ». Surtout, vous ne cochez pas cette case ci-dessus. C'est une option qui est réservée au compte administrateur. Et quand un compte INPI se rattache à une entreprise, il devient gestionnaire des comptes collaborateurs de cette même entreprise. Et un compte collaborateur se rattache à une entreprise avec la fonction « se rattacher » de la barre de titre en fait. Souvent, cette option, c'est valable pour les cabinets d'expertise comptable qui ont et qui gèrent plusieurs comptes pour plusieurs entreprises différentes. Donc ça ne vous concerne pas, vous ne cochez pas cette case. Ensuite, vous allez recevoir un mail suite à votre inscription. Vous allez cliquer sur le lien que vous avez reçu par email et votre compte est alors créé. Votre compte INPI est créé. Validez bien le mail que vous avez reçu, on vous envoie un mail de confirmation. Vous avez 5 jours pour valider ce compte et au-delà de ce délai, il sera supprimé. Donc validez bien votre compte en cliquant sur le lien présent dans le mail que vous avez reçu. Vérifiez bien dans vos spams au cas où, mais pensez bien à valider le lien que vous avez reçu dans le mail pour finaliser la création de votre compte. Donc là, par rapport à l'immatriculation au régime micro, sans SIRET et sans levée d'options, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc là, il faut toujours vous connecter avec votre compte INPI Connect, avec le mail et le mot de passe que vous avez créé. Donc c'est ici. Ensuite, vous cliquez sur se connecter. Vous arrivez, vous allez cliquer sur déposer une formalité de création d'entreprise ici. Ensuite, vous cliquez sur créer une entreprise. Donc c'est pareil que pour la LMNP, si vous n'avez pas de numéro de SIRET, c'est toujours créer une entreprise ici. Création de l'entreprise, vous allez renseigner entrepreneur individuel. Ici, vous cochez les cases non. L'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Vous mettez non. Continuez. Nom du brouillon, vous mettez création entreprise individuelle. Vous renseignez toutes vos informations personnelles. Donc ça, c'est très simple à faire. Nom, prénom, date de naissance, nationalité, etc. Vous cliquez sur suivant. Ensuite, vous renseignez votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone, votre email. Vous renseignez votre numéro de sécurité sociale et vous précisez bien au niveau de l'organisme d'assurance maladie le terme autre. Ici, autre organisme de l'assurance maladie, vous mettez activité non affiliable et vous cochez toutes ces cases non ici puisque ça ne vous concerne pas. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur l'étape suivante. Par la suite, on va vous demander toutes ces questions. Donc là, vous allez répondre non à la question « L'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel ?» Le déclarant a-t-il recours à une société de domiciliation? Non. L'entrepreneur souhaite-t-il associer l'adresse de son entreprise à son établissement? Là, vous cochez oui. Ensuite, on vous demande un contrat d'appui, vous mettez non. Là, vous êtes non concerné, donc vous cliquez sur suivant. Ici, vous mettez non pour l'insaisissabilité sur résidence principale. Et vous arrivez sur ce formulaire-là et il faudra remplir l'adresse du bien loué dans adresse de l'établissement ici. Vous mettez l'adresse de votre bien meublé que vous mettez en location. Effectif salarié, c'est si vous avez des salariés, vous renseignez oui ici. Si c'est l'emploi du premier salarié, vous mettez oui. Mais c'est très rare, donc il n'y a rien à renseigner ici. Généralement, ce sera non et non. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Création de l'entreprise, vous mettez nom du brouillon LMNP. Très important, vous devez ajouter une activité. Donc là, vous ajoutez une activité en cliquant sur ce bouton-là.
Vous arrivez alors sur cette page et là il faudra indiquer la date à laquelle vous avez commencé votre activité au régime micro BIC. Et donc la date à renseigner, c'est le 1er janvier de chaque année. Vous mettez activité principale, vous mettez oui ici, permanente, oui si c'est permanent bien évidemment, si c'est saisonnier vous mettez saisonnier, activité dans le prolongement d'une activité agricole vous mettez non, description détaillée vous mettez loueur en meublé non professionnel puisque vous êtes non professionnel, LMNP mais au régime micro. Très important, la catégorisation, c'est pour savoir ce que vous faites au niveau de votre activité. Donc comme c'est du meublé non professionnel, vous renseignez activité de service ici, location ici, location de biens immobiliers, loueur en meublé non professionnel. Voilà. En gros, le plus important à remplir, c'est la date de début d'activité et la catégorisation de votre activité. Vous n'êtes pas artiste-auteur ni marin professionnel, vous mettez non ici et vous cliquez sur suivant. Donc là, vous avez votre activité qui est créée. C'est une activité de loueur en meublé non professionnel en LMNP, mais au régime micro. Vous cliquez sur suivant. Donc là, il n'y a rien à faire. Vous passez à l'étape suivante. Et là, les options fiscales, c'est très important. Il faut renseigner le régime d'imposition des bénéfices. Donc là, c'est au régime micro BIC, on est d'accord, c'est pas au régime réel. Et la date de clôture de l'exercice comptable, ce sera le 31 décembre de chaque année. Donc voilà, faites une copie d'écran, restez plusieurs secondes, voire plusieurs minutes sur cet écran-là, mais c'est, je pense, la partie la plus importante si vous souhaitez immatriculer votre activité de meublé au régime micro. Ensuite, vous devez ajouter juste votre pièce d'identité, donc la copie de la carte nationale d'identité ou le passeport. Vérifiez bien que la carte nationale d'identité est valide. Vous cliquez ici pour l'ajouter, sélectionnez un fichier et vous cliquez sur suivant. Ici, dans les observations, vous mettez activité non assujettie à TVA. Et si vous êtes assujetti à la TVA, vous mettez que votre bien est exploité. Vous mettez activité assujettie à la TVA, TVA annuelle CA12. C'est si votre bien il est exploité via un bail commercial. Ici, c'est si vous souhaitez la confidentialité, vous cochez cette case-là. C'est la confidentialité de vos informations au répertoire Sirène. Ici, c'est une case pour la prospection des entreprises partenaires. Moi, je vous recommande de cocher non parce que sinon, vous allez être embêté avec de la prospection. Adresse de correspondance, c'est votre adresse de votre résidence principale. Donc, vous renseignez votre adresse personnelle ici, votre mail, votre téléphone et vous êtes tout bon. Vous pouvez cliquer sur suivant. On va vous récapituler toutes les informations que vous avez renseignées. Donc là, vous pouvez toutes les contrôler ici en faisant dérouler l'onglet voir le détail. Vous contrôlez pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, d'omission. Ensuite, vous devrez signer la déclaration ici en cliquant sur ce bouton après avoir bien évidemment vérifié que tout est OK, qu'il n'y a pas d'erreur. Je confirme que les informations de la formalité sont exactes. Donc vous cochez cette case, vous signez la demande de création et voilà, votre demande d'immatriculation est effectuée au régime micro BIC. Dans quelques jours, vous allez recevoir votre numéro de sirène et votre activité de meublé au régime micro sera immatriculée. Vous pouvez aller retourner à l'accueil et vous armer de patience en attendant la réception de votre numéro de sirette. Si vous n'avez pas de sirette et que vous débutez votre activité de LMNP, vous allez suivre cette procédure. Donc vous entrez vos identifiants et vous vous connectez sur la partie INPI Connect ici, donc avec le mail et le mot de passe que vous avez créé pour votre compte. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur l'onglet Déposer une formalité de création d'entreprise ici. Et à partir de cette page, vous pouvez créer une nouvelle entreprise à l'aide du bouton Créer une entreprise ou vous pouvez reprendre un brouillon de votre formalité à l'aide de l'icône Reprendre le brouillon. Pour finaliser les formalités de modification, cessation de compte annuel, une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié est nécessaire conformément à la réglementation en vigueur. Donc ça c'est pour valider, c'est la signature électronique. Et ça permet de sécuriser toutes les opérations que vous faites sur votre compte INPI.
Donc en 2, vous allez cliquer sur créer une entreprise après avoir cliqué sur le bouton déposer une formalité de création d'entreprise. Ici, c'est une sorte de fac qui va vous aider à réaliser cette formalité. Vous créez une entreprise ici. Ensuite, on va vous demander quelle est la forme de l'entreprise que vous souhaitez créer. Et là, vous allez répondre que c'est un entrepreneur individuel. En location meublée, on est entrepreneur individuel, on n'est pas en société. L'entreprise bénéficie-t-elle du statut micro-entrepreneur? Non. Extension d'une entreprise étrangère? Non. Entreprise agricole? Non. Donc vous cochez bien ces cases-là. Et l'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Vous mettez non. Si vous avez déjà un numéro de sirène pour une activité qui a été précédemment radiée, vous cochez la case oui et vous rentrez votre numéro de sirène ici. D'accord ? Donc bien évidemment, si vous avez déjà exercé une activité non salariée en France avec un sirène, vous cochez la case oui et vous renseignez votre numéro de sirène précédent. Cliquez sur continuer. Là, on va vous demander de remplir les champs suivants et d'indiquer le titre de votre brouillon. Donc le numéro du brouillon, c'est création d'entreprise individuelle que vous renseignez ici. Ça, c'est ce que vous avez renseigné précédemment, c'est la nature de la création d'entreprise que vous faites. Et l'entrepreneur, c'est vous. Donc là, vous allez renseigner votre prénom, prénom 2 si vous en avez, nom de naissance, genre, le titre éventuellement, la date de naissance, pays de naissance, nationalité, situation matrimoniale, pardon. Donc là, voilà, ici, entrepreneur bénéficiant du statut de non sédentaire, c'est rare. Mais bon, si vous êtes dans ce cas-là, vous cochez. Quand vous avez renseigné vos coordonnées en tant qu'entrepreneur et le nom du brouillon, ici, c'est création d'entreprise individuelle, vous cliquez sur suivant. Là, il faudra remplir également ce formulaire avec l'adresse de l'entrepreneur. Donc là, pays France, si vous habitez en France. Contact de l'entrepreneur, votre mail. C'est pas obligatoire, vous pouvez le renseigner. Je vous le conseille d'ailleurs. Et votre numéro de téléphone. Le volet social de l'entrepreneur, votre numéro de sécurité sociale, vous le retrouvez sur votre carte vitale. Activité antérieure, si vous n'avez pas d'activité antérieure, c'est non. Si vous avez une activité antérieure, comme on l'a vu avec un numéro de sirène précédent, vous cliquez sur oui. On vous demande d'indiquer votre affiliation sociale en tant qu'exploitant individuel LMNP. Et vous devez indiquer autre. Ici, organisme d'assurance maladie, c'est autre. Autre organisme d'assurance maladie, c'est activité non affiliable, puisque en LMNP, vous n'êtes pas affilié à l'URSSAF. Exercice d'une activité simultanée, non. Affiliation pharmacien, non. Affiliation biologiste, non. Voilà. En gros, vous pouvez mettre le bouton stop si vous immatriculez votre activité et vous pouvez copier-coller les informations qui sont à renseigner ici. Ensuite, vous cliquez sur étape suivante ici. On va vous poser ces questions-là. Donc là, vous cochez les cases ci-dessous. L'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise et son domicile personnel? Non. L'entrepreneur souhaite-t-il associer l'adresse de son entreprise à son établissement? Oui. Le déclarant a-t-il recours à une société de domiciliation? Non. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Et là, on a la déclaration du contrat d'appui. Donc là, ça ne vous concerne pas. Vous cliquez sur non ici et vous validez car vous êtes non concerné. Également, on va vous demander la liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement, donc personnes différentes de l'entrepreneur et des indivisaires, ça ne vous concerne pas, donc il n'y a aucun pouvoir qui n'est défini et vous cliquez sur étape suivante. Insaisissabilité, donc là c'est pareil, non, s'agit-il d'une déclaration de renonciation à l'insaisissabilité sur la résidence principale, vous cliquez sur non. Il n'y a rien à remplir dans cette partie-là. Étape suivante, vous pouvez cliquer. Et là, c'est une partie importante. Il va falloir remplir des informations assez importantes pour votre meublé. Description de l'établissement. Cet établissement est-il l'établissement principal? Oui.
Le nom commercial n'est pas renseigné, enseigne non plus. Adresse de l'établissement, donc ça c'est assez important. Donc ça, l'adresse de l'établissement, c'est important. Vous renseignez votre pays, donc France. L'adresse, donc ça c'est non pas l'adresse du lieu de domiciliation de l'entreprise, c'est l'adresse du bien loué. Donc si vous louez un meublé, par exemple à La Rochelle, mais que vous habitez à Paris, vous renseignez bien l'adresse qui est située à La Rochelle dans cette partie-là. Et si nécessaire, au niveau de l'effectif salarié, si vous avez des salariés, vous mettez oui ou non. Et si c'est votre premier salarié, vous mettez oui ou non ici. Mais en général, à ces questions-là, ce sera un non ici et un non ici. Puisque en location meublée, on n'a pas de salariés, c'est très rare d'avoir des salariés. On arrive sur la page suivante et donc là on va vous demander le nom du brouillon. Vous mettez LMNP et vous allez cliquer sur ajouter une activité. Donc c'est l'activité de votre entreprise. Et là vous allez atterrir sur cette page. On va vous demander tout simplement de renseigner est-ce que c'est l'activité principale pour l'établissement. Vous mettez oui. La date de début d'activité, c'est également très très important. Pour la plupart, ce sera le 1er janvier de l'année, donc là 1er janvier 2024. Et sinon, si c'est pas le 1er janvier de l'année, c'est effectivement le moment où vous avez commencé à mettre en location votre bien meublé. La date de début d'activité, c'est d'ailleurs une vidéo que je pourrais faire à part pour expliquer le fonctionnement et l'importance de mettre la bonne date de début d'activité en location meublée non professionnelle. Exercice de l'activité, est-ce que c'est saisonnier ou permanent? Donc là, vous choisissez. Mais la plupart du temps, ce sera permanent si c'est du meublé tout le temps, à l'année. Activité non sédentaire, non. Activité dans le prolongement d'une activité agricole, non. Description détaillée, vous mettez loueur en meublé non professionnel LMNP. Et là, vous devez indiquer par la suite les catégorisations de l'activité. Donc, catégorisation 1, c'est activité de service. La 2, c'est location. La 3, c'est location de biens immobiliers. Et la 4, enfin, c'est loueur en meublé non professionnel. Donc, c'est comme un entonnoir, en fait. On part du service et on arrive jusqu'à la location meublée non professionnelle. C'est très important à remplir ça. Vous n'êtes pas un artiste, un auteur, donc vous mettez non ici. Vous n'êtes pas un marin professionnel, vous mettez non. Donc vraiment, les parties les plus importantes ici, c'est ça, les catégorisations, la description détaillée et la date de début d'activité. Vous validez. Vous arrivez ici, vous avez une activité pour votre entreprise individuelle, loueur meublé non professionnel. Vous cliquez sur étape suivante. Vous n'avez rien à faire ici, puisque vous n'avez pas de nom de domaine internet. Étape suivante. Là, sur la partie TVA, c'est important. Si votre bien est assujetti à la TVA, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un bien qui est géré par un intermédiaire para-hôtelier, ça peut être une résidence de tourisme, étudiante, un EHPAD, une résidence de service. Là, vous pouvez être soumis à TVA. Donc, si vous êtes soumis à TVA, c'est un cas particulier, c'est pas la généralité, c'est la minorité. Vous mettez réel simplifié TVA dans la case ci-dessous pour le régime d'imposition à la TVA. Réel simplifié TVA ici. Mais pour la très grande majorité des LMNP, ce sera tout simplement la franchise en base TVA qu'il faudra mettre. Donc ça, c'est très important ici. Réel simplifié BIC, c'est ce que vous devez renseigner également. Assujettissement à la TVA en cas d'opération imposable sur option, non. Option pour le dépôt des déclarations trimestrielles si TVA inférieure à 4 000 € par an, non, puisque vous n'êtes pas soumis à TVA. Date de clôture de l'exercice comptable, 31 décembre, c'est obligatoire pour les LMNP. Vous cliquez sur suivant. Et là, on va vous demander de justifier l'identité de l'entreprise et votre identité. Donc, vous mettez un justificatif d'identité. Donc, ça peut être la copie de la carte nationale d'identité, par exemple. Ça peut être le passeport également. Donc, le justificatif d'identité recto verso, vous le faites glisser ce document ici ou en cliquant sur sélectionner un fichier.
Bien évidemment, la carte nationale d'identité, il faut qu'elle soit valide. Faites attention à ça, tout comme le passeport. Si vous êtes un représentant ou mandataire, là vous avez la procuration signée de la personne pour le compte de laquelle le mandataire effectue la formalité. Donc là, il faut renseigner cette procuration ici. Mais vous, si vous le faites vous-même et vous avez juste le justificatif d'identité à remplir, vous cliquez sur valider les pièces jointes et puis elle s'ajoute automatiquement ici. Ensuite, vous validez et vous passez à l'étape suivante. Là, on va vous demander des observations ici. Alors, c'est pas obligatoire de le remplir, mais moi je vous recommande de mettre activité non assujettie à TVA si vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Et si vous êtes assujetti à la TVA, ce sera une TVA annuelle, ce qu'on appelle une CA12, une déclaration CA12. Et donc là, il vous faudra renseigner activité assujettie à la TVA. Et c'est seulement si votre bien est exploité via un bail commercial. Là, vous pouvez cliquer sur cette option-là. Je demande que les informations ne puissent pas être consultées au répertoire Sirène. Si vous souhaitez une confidentialité, vous pouvez valider et cocher cette case. C'est pas obligatoire. À cette question-là, vous pouvez répondre par oui ou par non. Moi, je vous conseille de répondre par non parce que sinon, vous serez embêté par des entreprises qui vont venir prospecter auprès de vous à partir des informations que vous avez demandées sur ce formulaire. Donc mettez non ici. Adresse de correspondance, c'est pour communiquer avec vous en cas de problème administratif. Donc là, vous mettez France, autre adresse ici. Votre adresse de correspondance, ça peut être différente de celle du bien loué. Moi, je vous recommande de mettre votre adresse personnelle où vous habitez, où est votre résidence principale. Ensuite, vous mettez votre courriel, c'est pas obligatoire, mais mettez-le, moi je vous recommande. Numéro de téléphone, vous validez. Dernière étape, c'est le récap des informations. Donc là, vous pouvez consulter tout le détail. Vous avez juste à cliquer sur le petit onglet, vous aurez tous les détails de ce que vous avez renseigné. Ça vous permet de contrôler toutes les informations. Et vous pouvez vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur. Donc vérifiez bien tout ça, c'est une étape très importante avant de valider la formalité définitivement. Je vous recommande vivement de le faire pour éviter les erreurs et éviter de se précipiter sur une démarche qui est importante. Ensuite, on arrive sur la signature. Donc si toutes les informations sont correctes, vous cliquez sur signer la formalité. Donc vous avez validé toutes les informations, tout est OK, tout est bon, il n'y a pas d'erreur. Vous signez la formalité. Vous pouvez aussi revenir à votre brouillon pour modifier des choses ou supprimer le formulaire que vous avez créé. Donc là, vous signez. Donc c'est la signature électronique. Vous cochez ce bouton « Je confirme que les informations de la formalité sont exactes » et vous signez la demande de création. Et voilà, la demande d'immatriculation est effectuée. Vous avez une confirmation ici. Et pour aller plus loin, vous pouvez recevoir des informations sur votre entreprise, sur la gestion de votre entreprise. Voilà, bon, c'est entre guillemets du blabla. On s'en fiche, mais voilà, votre formalité d'immatriculation est validée. Vous avez la confirmation ici. Pas besoin de l'imprimer. Vous retournez à l'accueil et vous n'avez plus qu'à attendre votre numéro de SIRET. Puisque c'est obligatoire d'avoir un numéro de SIRET pour créer son compte fiscal en ligne et pouvoir envoyer l'alias fiscal et faire toutes les démarches fiscales, en tout cas avoir toutes les relations avec l'administration fiscale. Donc si vous avez déjà un numéro de SIRET pour immatriculer votre location meublée, vous devez suivre cette procédure. Vous vous connectez sur votre espace INPI Connect avec votre email et votre mot de passe. Ensuite, vous allez cliquer sur déposer une formalité de modification d'entreprise et non déposer une formalité de création. C'est ici qu'il faut cliquer. Vous entrez votre numéro de sirène que vous avez déjà et vous cliquez sur le nom de l'entreprise individuelle, ici. Puisqu'ils vont vous trouver votre entreprise individuelle à partir de votre numéro sirène. Ensuite, vous allez cliquer sur modifier l'entreprise ici. Donc vous aurez votre prénom, nom de naissance, genre, etc. Le détail de l'entrepreneur.
Et là va apparaître cet onglet où vous devez remplir toutes les informations en fonction de votre situation personnelle. Donc ici, c'est à vous de remplir toutes vos informations, prénom, genre, nom de naissance, titre, date de naissance, ça vous savez le faire. Pays de naissance, commune de naissance, situation matrimoniale. Ici, cette case-là, en général, il ne faut pas cliquer dessus. Entrepreneur bénéficiant du statut de non sédentaire, ne cliquez pas dessus. Si vous modifiez votre nationalité, vous pouvez cliquer sur oui. Si vous souhaitez modifier votre nom ou prénom ou le nom d'usage, vous pouvez cliquer sur oui, mais c'est très rare, donc laissez non ici. L'adresse de l'entrepreneur, donc là c'est si vous souhaitez indiquer une modification de l'adresse du domicile personnel suite à un déménagement. Donc si c'est le cas, vous mettez oui, si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Si vous avez changé d'adresse personnelle, bien vous renseignez la nouvelle adresse en question. Contact de l'entrepreneur, si ça a changé, vous modifiez avec le mail et le téléphone. Et si vous souhaitez indiquer une modification de fonction du conjoint, vous la mettez ici. Mais en général, ce sera non. Donc là, vous devez cocher toutes les cases suivantes. Vous avez votre numéro de sirène qui sera affiché ici. Vous allez cliquer sur non à cette question-là. Est-ce que l'entreprise bénéficie du statut micro-entrepreneur? Non. L'entrepreneur a-t-il opté pour l'option EIRL? Non. L'adresse de l'entreprise, est-ce que l'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise et son domicile personnel? Non. Le déclarant a-t-il recours à une société de domiciliation? Non. L'entrepreneur souhaite-t-il associer l'adresse de son entreprise à son établissement? Oui. Donc vous recopiez bien ça, vous pouvez faire une copie écran et vous validez. Là c'est pareil, vous cochez non pour le contrat d'appui. Étape suivante. Ici c'est pareil, vous mettez non et vous sélectionnez étape suivante. Pareil ici, insaisissabilité, vous mettez non, étape suivante. Et là par contre c'est important, vous devrez ajouter un établissement. Donc ici vous cliquez sur ajouter un établissement. Vous allez indiquer ici tout simplement votre date de début d'activité LMNP à cet endroit, au niveau de la date d'effet de la modification. Donc si vous débutez votre activité au 1er avril ou au 1er mai 2024, vous mettez l'adresse dans cette case, date d'effet de la modification. C'est, je pense, une des cases les plus importantes. Si vous avez un effectif salarié, vous remplissez, vous mettez oui ou non. Emploi dû au premier salarié. Emploi du premier salarié ou non, vous mettez oui ou non. Ensuite, suivant. Demande de modification, étape 5. Donc là, vous allez cliquer sur ajouter une activité. Ce qui est important, c'est d'ajouter les catégories. Donc loueur en meublé non professionnel. Vous déroulez les différentes catégories et vous arriverez à loueur meublé non professionnel. Vous n'êtes pas artiste-auteur, vous n'êtes pas marin professionnel. Là, vous détaillez ce que vous devez remplir. Donc, si c'est votre activité principale, vous mettez oui. Sinon, vous mettez non. Cette activité est-elle ou devient-elle l'activité principale de l'entreprise? Oui ou non. C'est adapté en fonction de votre situation. Est-ce que l'activité est saisonnière ou permanente? Vous choisissez. Activité non sédentaire, donc là, ce sera non la plupart du temps. Activité dans le prolongement d'une activité agricole, vous mettez non. Et la description détaillée, vous pensez à rajouter loueur en meublé non professionnel. Vous cliquez sur l'étape suivante à 2 reprises une fois ces informations remplies, puisqu'il n'y a pas de nom de domaine. Étape suivante. Et là, le site va vous montrer l'établissement que vous comptez ouvrir et ceux qui existent. Donc vous pouvez valider les informations. Vous avez votre établissement principal, établissement secondaire, établissement ouvert, c'est tous les établissements qui existent. Donc là, vous validez les informations, ici. Vous ajoutez votre pièce d'identité, donc c'est carte d'identité ou passeport. Vérifiez bien que la carte d'identité est valide. L'insaisissabilité n'est pas ajoutée, ça ne nous intéresse pas. Vous n'ajoutez que votre pièce d'identité dans les modifications. Il n'y a que ça qui est nécessaire. Ensuite, on vous demande des informations en observation ici. Moi, je vous recommande de mettre activité non assujettie à TVA si vous n'êtes pas assujetti à TVA.
Et si vous devez payer la TVA, ce sera activité assujettie à la TVA si votre bien est exploité via un bail commercial. Je consens à la mise à disposition de mes données personnelles à des fins de prospection. Moi, je vous recommande de mettre non ici. Vous cochez cette case si vous souhaitez que vos informations soient confidentielles et ne soient pas publiées au répertoire Sirène. Et l'adresse de correspondance, c'est votre adresse personnelle où vous habitez. Donc vous la mettez ici, vous mettez votre mail et votre numéro de téléphone et vous validez. Là, on va vous sortir tout le détail de ce que vous avez rempli. Donc vous contrôlez qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas d'anomalie ou de choses qui ont été omises. Vous regardez tout ça, vous validez. Et là, on va vous demander de signer la formalité. Donc si tout est correct, vous cliquez sur signer la formalité en bas après avoir bien contrôlé toutes les informations. Vous confirmez que les informations de la formalité sont exactes, vous signez la demande de création et c'est fini. Votre demande de création de location meublée non professionnelle est terminée et c'est validé. Vous avez cette confirmation d'immatriculation qui apparaît et dans quelques jours, vous allez recevoir votre nouveau numéro de SIRET. Quand je suis un non-professionnel, est-ce que je suis dans l'obligation de créer un espace professionnel sur le site impôts.gouv.fr? Ça, c'est une question qui m'est souvent posée, une question d'ordre administratif, mais c'est très important de savoir ce qu'on doit faire quand on est un non-professionnel, par exemple en location meublée non professionnelle. Alors dans certaines situations, en tant que non-professionnel, vous pouvez être soumis aux mêmes obligations déclaratives et de paiement qu'une entreprise classique, entre guillemets. Par exemple, si vous donnez en location des biens ruraux ou des locaux à usage professionnel et que vous avez opté pour la TVA, pour l'assujettissement des loyers à la TVA, vous devez télédéclarer et télépayer la TVA sur votre espace fiscal impôts.gouv, donc l'espace professionnel. Et donc là, vous aurez besoin de créer un espace professionnel parce que dans le cas contraire, vous ne pourrez pas le faire, vous ne pourrez pas déclarer votre TVA de manière mensuelle, trimestrielle ou annuelle en fonction de l'option que vous avez choisie. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est si vous êtes loueur en meublé non professionnel, LMNP, et que vous êtes imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, au régime réel, je précise, et pas au régime micro. Et bien là, vous devez créer un espace professionnel sur impôts.gouv.fr puisque vous avez une obligation de déclaration des résultats. Vous avez l'obligation de remplir l'alias fiscal 2031 accompagné de ses annexes. Et vous pouvez également, dans certains cas, être redevable de la CFE, la cotisation foncière des entreprises, chaque année. Donc, si vous êtes en loueur meublé non professionnel, que vous avez choisi le régime réel, vous avez une obligation d'envoyer une liasse fiscale chaque année avant début mai à l'administration. Et donc, vous ne pourrez le faire que si vous avez un espace fiscal professionnel. Et donc, vous devez créer cet espace sur le site impôts.gouv.fr. Et vous aurez également la CFE à payer en tant que loueur meublé non professionnel. Dans certains cas, je le précise, pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Et donc pour cela, il faut avoir un espace professionnel. Et l'administration fiscale le précise, dans certaines situations, vous êtes dans l'obligation d'utiliser une procédure dématérialisée pour les déclarations et les paiements. Dématérialisée, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut envoyer tout ça en ligne via un logiciel ou via votre espace professionnel impôts.gouv.fr. La création d'un espace professionnel impôts.gouv vous permet de remplir toutes vos obligations déclaratives sans passer par un expert comptable ou par un prestataire informatique. Je le précise, l'envoi d'une liasse fiscale, la déclaration de CFE, le paiement de la CFE et même les déclarations de TVA, vous n'avez pas besoin d'un comptable pour le faire. Si vous avez les connaissances, si vous avez les compétences, si vous avez le temps aussi, vous pouvez le faire par vous-même sur votre espace professionnel impôts.gouv.fr. Il n'y a aucune obligation de faire appel à un comptable. Vous pouvez faire appel à un comptable si vous en avez besoin, mais ce n'est pas obligatoire, je le précise. Dans votre espace professionnel, vous pouvez bien évidemment effectuer toutes vos déclarations, liasse fiscale, CFE, TVA, etc. Vous pouvez effectuer vos paiements, donc le paiement de tous vos impôts, et vous pouvez consulter vos avis d'imposition à la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Vous pouvez consulter vos déclarations de TVA,
Vous pouvez consulter votre liasse fiscale des années précédentes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'administration fiscale n'envoie que très peu de papier. Donc en fait, tout sera dématérialisé sur votre espace fiscal professionnel. Et c'est pas plus mal parce que le papier, ça se perd, on peut l'égarer. Et là, aujourd'hui, sur votre espace fiscal professionnel impôt.gouv, vous avez tous les documents que vous pouvez consulter, tout l'historique de votre activité de loueur meublé au régime réel. Donc si vous êtes un loueur meublé non professionnel au régime réel, vous avez l'obligation de créer un espace fiscal professionnel sur impôt.gouv.fr. Merci d'avoir suivi cette formation de loueur meublé d'immatriculation de votre location meublée. J'espère qu'elle vous a apporté des informations intéressantes, de la valeur et que vous allez pouvoir déclarer sereinement, facilement le début de votre activité de loueur meublé sur le site de l'INPI. En tout cas, je vous ai donné vraiment toutes les informations, que ce soit au régime micro BIC, au régime réel. Si vous aviez déjà un numéro de SIRET, toutes les informations sont dans cette formation. Si vous avez besoin d'un coaching, à savoir une simulation pour savoir quel régime fiscal est le plus avantageux pour vous, ou si vous avez besoin d'aide et de conseils dans votre activité de location meublée, que ce soit au niveau fiscal, comptable, administratif, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour un coaching. Je propose des coachings d'1 heure. Vous gagnez du temps, de l'argent, vous avez toutes les informations et c'est un super investissement que vous faites pour vous-même, pour votre activité de loueur meublé. Même si vous payez 60 € au démarrage, je peux vous garantir que la plupart de mes clients me remercient grandement parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent par la suite grâce à mes conseils et grâce aux informations pertinentes que je leur donne et qu'on ne trouve pas gratuitement sur Google, sur YouTube ou sur Internet. Voilà, vous bénéficiez de l'expertise de quelqu'un qui travaille en fiscalité, en comptabilité depuis plus de 10 ans et qui est spécialisé dans le domaine de la location meublée notamment. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette formation. Je vous souhaite une bonne immatriculation de votre activité de location meublée et je vous dis à très bientôt sur YouTube ou ailleurs. Bye bye.